Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de la série des vidéos de Krill. Aujourd'hui je vais lancer 2 stratégies plutôt qu'une, comme ça permet de commencer avec un peu plus de diversification. On va aller sur mon compte, on va lancer les stratégies, les ouvrir ensemble, regarder à quoi elles correspondent, quels sont les backtests, etc. Et les semaines suivantes, on suivra ces stratégies. Et dans les commentaires, tu pourras mettre ce que tu en penses, tu pourras me proposer des stratégies que tu as créées toi, ou alors des stratégies que tu as déjà utilisées et que tu trouves sympa. Dans ce cas-là, la semaine prochaine, si j'ai beaucoup de demandes, je sélectionnerai telle ou telle stratégie à rajouter à notre diversification. Je pense que ça va être sympa, comme ça on aura un portefeuille ensemble. Si jamais tu suis les stratégies en même temps que moi, tu pourras voir lesquelles fonctionnent et lesquelles fonctionnent pas. Et tu verras que la diversification, c'est la clé pour vraiment faire du bénéfice dans le trading. Allez, on se rejoint sur mon ordinateur, mais juste avant, jingle. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur, sur mon interface Krill. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos de cette série. Et si jamais la vidéo te plaît, tu peux aussi lâcher un pouce bleu, ça m'aide à être référencé. Donc pour ce premier épisode, j'ai 302 BUSD, donc qui sont un stablecoin, le stablecoin de Binance. Je vais lancer 2 stratégies avec ces BUSD. Donc je vais diviser ce capital en 2. Je vais faire 2 stratégies qui sont lancées sur 150 USD chacun. Et on va voir lesquels on va lancer. Donc je vais cliquer sur le marketplace. Alors j'ai déjà mon idée. Je vais juste vous montrer comment je fais les backtests sur les stratégies. Donc là j'ai cliqué sur le marketplace. Il vient de s'ouvrir. Il y a toutes les stratégies qui sont ici. Alors j'ai déjà pas mal d'expérience sur Krill et j'ai déjà lancé plusieurs stratégies. Par exemple la Maya. Maya, je l'ai déjà suivi, la V4, V5, V6, V7 et V8. Là c'est la version 8. J'ai déjà été sur le groupe Telegram de Frenzy aussi. Je vous montrerai comment on peut rejoindre le Telegram parce que c'est super sympa d'avoir accès à la communauté de cette stratégie et de discuter avec le développeur, etc. Voilà, ils sont vachement à l'écoute, ils sont vachement cool et on voit, enfin c'est sympa de voir les communautés de ces stratégies, puis de discuter avec eux, de voir comment ils sont impliqués en fait dans la mise à jour de leur stratégie. Si vous rejoignez des groupes Telegram de stratégie avec des développeurs qui discutent pas et qui prennent pas en compte les retours d'expérience des utilisateurs, vous pouvez très bien décider de ne plus suivre cette stratégie en fonction du feeling que vous avez avec ce groupe. Voilà. Le gecko, j'ai pas mal tourné aussi avec cette stratégie. Il est super sympa, c'est Yacine qui s'occupe de ça. Je la lancerai, un de ces 4, cette stratégie. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai sélectionné 2 autres stratégies. Donc j'ai sélectionné la Maya. Alors la Maya, est-ce qu'elle tourne avec le BUSD? Oui, elle tourne avec le BUSD. Donc je vais cliquer sur la Maya. On va commencer par celle-là. La Maya, elle trade exclusivement l'ETH contre l'USDT et le BUSD. Ici, dans la stratégie, vous avez les résultats réels sur les 14 derniers jours. Si vous cliquez, vous avez le dernier mois, et si vous cliquez encore une fois, vous avez la dernière semaine. Vous avez aussi la catégorie de la stratégie, donc cette stratégie se considère long terme, hodl, stop loss et accumulation. Nous sommes à la version 8 qui a été publiée le 28 janvier 2021. Ici dans les images, souvent les développeurs mettent des backtests. Donc là on a le backtest de 2018 et le backtest de 2020. Donc vous voyez que cette stratégie en 2018 aurait fait, alors il faut faire attention avec les backtests, ce sont des backtests, ce ne sont pas des réels. Donc cette stratégie, telle qu'elle est développée, telle qu'elle a été publiée le 28 janvier 2021, aurait fait en 2018 plus 466%. Au lieu de, en cas de holding, enfin si jamais vous aviez acheté le 1er janvier 2018 de l'ETH et vous l'auriez revendu en décembre 2018, elle aurait fait moins 82%, voilà. Parce que 2018, on se souvient que c'était pas une très bonne année, et notamment pour l'ETH. Donc voilà, donc vous avez ces backtests là qui sont ici. Vous avez également les backtests de janvier 2020, enfin de 2020. Donc c'est pareil, si vous aviez acheté le 1er janvier 2020 et revendu le 14 décembre 2020, vous auriez eu plus 354%, et grâce à la stratégie, vous auriez eu plus 947%. En bas, vous pouvez voir les commentaires des utilisateurs, donc moi j'ai déjà fait un peu le trajet. Vous avez ici le groupe Telegram français, voilà. Donc on va le rejoindre. Voilà, j'ai rejoint le groupe, je vais juste me présenter vite fait. Voilà, donc j'ai rejoint le groupe, là, vous pouvez voir l'historique bien sûr des conversations, hein. Et vous pouvez parler, alors la personne qui s'occupe de cette stratégie fait également partie du groupe, hein.
Donc voilà, ça peut être sympa de rejoindre la communauté, de voir tout ce qui se trame, les commentaires des gens, etc. etc. Donc les backtests, on clique sur backtest, ici. Vous allez avoir toute une interface où vous pouvez lancer vos propres backtests. Donc on a eu les backtests 2020 et les backtests 2018, puisqu'ils ont été screenés et rajoutés aux images. Mais on peut faire aussi nos propres backtests. Donc on va aller sur Binance, on va prendre la paire ETH-BUSD. Je vais faire les backtests sur... Donc là nous on va mettre 150 BUSD. Alors c'est en train de charger, ouais forcément. Donc je vais faire les backtests de... A priori la stratégie a été lancée en BUSD uniquement à partir d'octobre 2019, donc on va le faire depuis le début. Allez, depuis le 21 octobre 2019 jusqu'à aujourd'hui, 2021, mars, le 5 mars 2021. Allez, on va juste se mettre avec notre vrai capital. On aurait mis, imaginons qu'on avait commencé le 21 octobre 2019, 150 BUSD, on va lancer les tests. Si c'est trop long, je coupe le stream et je vous reprends dans 5 minutes. A few moments later. Alors le backtest n'est pas fini, je vous reprends juste 5 minutes pour vous expliquer que c'est assez long. Là j'en suis à 6%, 7%, ça va faire 2 minutes que j'attends. Et bon, ça dépend aussi de votre machine, hein. Si vous avez une machine de guerre, ça va calculer beaucoup plus vite. Mais voilà, là je suis qu'à 1 mois de backtest et ça fait 2 minutes que j'attends. Et bon, je suis a priori à 8% ici. Il y a 8 trades qui ont été placés uniquement. Voilà, vous voyez que j'ai commencé octobre, novembre, décembre, ça va de plus en plus vite quand même. Donc voilà, bon, je vous laisse encore une fois et je vous reprends dès que c'est terminé. One eternity later. Ah, j'ai eu le temps de me faire un petit café parce que les backtests sont toujours en cours pour Maya. Donc j'en profite pendant que les backtests se terminent pour vous montrer la deuxième stratégie que j'ai envie de lancer. Donc c'est Rocketbot, la version 6. La version 6 a été publiée le 18 février 2021. Donc cette stratégie trade sur la paire Bitcoin BUSD ou aussi Bitcoin USDT ou USDC en fonction de l'exchange qu'on utilise. Là sur Binance on peut faire la paire BUSD ou USDT, donc ça me va très bien puisque j'ai des BUSD. Alors pourquoi j'ai choisi cette stratégie? Pour les backtests finalement, puisqu'on voit très bien que cette stratégie, bien sûr, ce sont des backtests, hein. Il faut pas toujours croire en les backtests, puisque c'est des stratégies qui ont été créées aujourd'hui et qui sont appliquées sur des marchés qui sont déjà passés qui viennent du passé. Donc forcément, en faisant n'importe quelle stratégie, on peut avoir des rendements de fou. Là, ce backtest-là est quand même très impressionnant, puisque avec 500 USDT, on arrive quand même à 980 000 USDT. Donc c'est vraiment pas n'importe quoi, sachant que si le holding, il fait quand même du x12, x11, x12, ouais, x12. Là, on est à x1000, quoi. Voire même x2000, puisqu'on part de 500, on arrive à quasiment 1 million. Donc voilà. C'est pour cette raison-là que je lance cette stratégie. Alors, il y a d'autres personnes avec qui j'ai discuté déjà qui ont aussi lancé cette stratégie en 2020 et qui a très bien fonctionné. Bon, après, en 2020, avec ce qui s'est passé fin 2020, forcément... avec le début du bull run sur le Bitcoin, forcément c'était pas très dur de faire du chiffre, mais voilà, on va lancer cette stratégie parce que elle me paraît assez cool. Bon, bien sûr, ils disent que l'investissement recommandé est sur une période de 6 mois. On va le lancer quelques semaines, on va voir ce que ça donne. Si jamais elle reste en positif, même si elle est en dessous du hold, on va quand même la laisser tourner. Ça, c'est une stratégie, je pense, très long terme. Elle fait une dizaine de trades par mois, à peu près. Ouais, c'est ça, 10 trades par mois. Donc voilà, on va lancer celle-là aussi. A few moments later. Bon allez, je vous reprends après une interminable attente et un gros fail de ce côté-là. Les backtests ont craché, donc du coup je vais pas les faire finalement. On va juste se baser sur ce qu'on voit ici. Donc ça c'est les backtests qui ont été faits finalement le 18 février. Si je les fais maintenant, ça sera sensiblement égal. Sauf que là je couvrirai la période du 18 février jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas très grave si nous le faisons pas tout de suite. Donc on va retourner dans le marketplace. Je vais juste réouvrir la stratégie de Maya V8. Donc au passage, je me suis également inscrit sur le Telegram de Rocketbot V6. Donc le Telegram est disponible ici. Je vais les mettre, de toute façon je les mets en description de la vidéo, vous pourrez, en cliquant avec votre téléphone directement, vous pourrez rejoindre les groupes sans souci. Donc voilà, ça c'est pour le Telegram. Donc j'ai créé un tableau Excel qu'on va suivre toutes les semaines. Donc j'ai mis mon solde en KRL que j'ai 472 KRL sur mon compte, ça équivaut à 117 $. J'ai mis le cours du KRL ici, je le gèlerai
pour plus que ça bouge ici, je changerai le cours si jamais je rachète, et je rajouterai les KRL que je rachète quand j'en aurai besoin, semaine après semaine. J'ai bien mis 150 BUSD sur Rocketbot V8 et 150 USD sur Maya V8. Alors je les ai pas encore lancés, mais lorsque je les lancerai, nous sommes semaine 9, nous sommes au mois de mars. On verra la semaine prochaine si jamais il y a des bénéfices sur toutes les stratégies, une par une, etc. etc. Vous l'avez compris, on va faire ça toutes les semaines. Donc déjà on va remplir le mois de mars, on rajoutera les stratégies la semaine prochaine sur ce fichier. Je ferai en sorte qu'il soit un peu plus joli pour les prochaines semaines. Mais pour un kick-off, ça suffit largement. Donc je retourne sur Krill et je vais donc lancer les stratégies. Pour lancer les stratégies, je clique sur lancer. Alors ici sur le Rocketbot, je vais commencer par celle-là. Donc je clique sur lancer. Alors vous voyez ici qu'il y a le nom de la stratégie, l'exchange que vous voulez utiliser, donc là on utilise Binance, la paire, donc BTC contre le BUSD, c'est ce qu'on va choisir. Je ne vais pas faire all-in, puisque all-in ça va me mettre... Vous voyez que vous pouvez aussi partir avec du BTC, si jamais vous avez du Bitcoin, vous pouvez partir avec du Bitcoin. Bon là on va partir en BUSD pour cette vidéo. J'ai 300 BUSD, j'en mets que 150, la moitié. Je fais du live trading, vous pouvez lancer des simulations. Alors là par exemple, vous voyez que par jour, je vais avoir besoin de 0,4 KRL pour lancer la stratégie. C'est le fuel. Le fuel c'est les KRL. Et chaque jour, j'aurai 0,40 KRL en moins sur mon solde que je vais attribuer à cette stratégie. Donc là, je vais attribuer 25 KRL, c'est ce qu'on va faire, ça va être très bien. 25 fois divisé par 0,40, ça fera donc l'équivalent de 2 mois de stratégie. Donc ça sera largement suffisant pour un premier jet. Et vous voyez que vous pouvez lancer aussi vos stratégies en simulation, et auquel cas ça vous coûtera beaucoup moins de KRL, donc ici 0,24. Mais bon, ça sera de la simulation, ça sera pas du live trading. Vos fonds ne seront pas touchés, mais vos KRL seront cramés quand même. Donc là, on va partir directement en live trading, puisque nous, on veut pas faire de simulation, on veut lancer les stratégies directement. Donc je clique sur lancer, sachant que votre stratégie, lorsqu'elle n'a plus de KRL, vous recevrez une notification. Vous avez l'application sur mobile aussi de Krill, qui vous permet juste de visualiser vos stratégies. Vous pouvez pas lancer de nouvelles stratégies, vous pouvez stopper les stratégies qui sont en cours, mais vous pouvez pas en lancer des nouvelles. Alors, vous voyez que là sur mon téléphone j'ai reçu la notification, je sais pas si on va le voir, comme quoi j'ai lancé la stratégie Rocketbot V6. Donc ça c'est très bien. Donc oui, vous recevrez une notification lorsque votre solde de KRL qui est attribué à cette stratégie sera trop bas. Je crois que c'est à partir dès qu'il vous reste que 25% ou 20% de KRL, vous recevez une notification sur votre téléphone ou par mail directement. Donc si je vais sur mon tableau de bord maintenant, je vais voir cette nouvelle stratégie qui s'est lancée, ici, voilà. Vous voyez que j'ai la stratégie live, ça veut dire qu'elle est bien lancée, elle n'est pas en simulation. J'ai 25 KRL dessus, donc vous voyez que cette espèce de pile va baisser quand les KRL seront cramés. Et ici vous avez la courbe du Bitcoin sur les derniers jours. Si vous cliquez dessus, vous avez un peu plus de visu. Voilà, là vous avez la visu de votre stratégie, donc depuis qu'elle est lancée, voilà, le cours du Bitcoin contre le BUSD depuis que la stratégie est lancée. Vous avez ici le nombre de... Enfin, si jamais vous l'aviez acheté aujourd'hui et holdé pour le futur, vous avez la puissance de votre hold contre la puissance de la stratégie. Voilà, vous pouvez comparer ce qui se passe. Et je vais lancer la deuxième stratégie. Donc, la deuxième stratégie, c'est Maya. Donc je vais sur Maya V8, je lance. Donc pareil, nom de l'instance, Maya V8, Exchange Binance, la paire, on va mettre ETH contre BUSD. Je fais all-in et je mets 100. Donc j'en prends 150, c'est ce qu'on avait prévu, je mets pas d'ETH. Je garde 25 KRL, le coût par jour de Maya V8 est plus faible que Rocketbot V6, bon c'est pas... Ça dépend vraiment des développeurs. Hein. Donc là je reste en live trading, je clique sur lancer. Et comme je vous disais, vous pouvez partir avec des ETH et des USDT ou des BUSD. Vous n'êtes pas obligé de partir en full BUSD ou full ETH, vous pouvez mettre 50-50. Donc là je retourne sur mon tableau de bord et on voit qu'il y a les deux stratégies qui sont bien lancées. Donc voilà, on va laisser tourner. On va laisser tourner et on se retrouvera la semaine prochaine donc pour faire le statut, le point sur ces deux stratégies. On va en relancer d'autres. Donc c'est pareil, voilà, si tu as des stratégies à me conseiller, tu peux les mettre en commentaire. Si tu as des stratégies que tu as créées, c'est encore mieux. On peut les tester ensemble. Tu peux aussi les mettre en commentaire.
Si jamais une stratégie qui revient dans pas mal de commentaires, dans ce cas-là je lancerai celle-là. Si jamais il n'y a pas de stratégie proposée, ça peut arriver. Dans ce cas-là, moi j'en ai quelques-unes en réserve et on va les lancer ensemble quand même. Voilà, donc la semaine prochaine, on sera à la semaine 10, on fera le point sur le Rocketbot V6 sur Maya V8, on marquera ici à combien est le solde de chacune des stratégies. Ici, j'ai mis le titre Krill Versification, je pense que c'est un bon titre. Si jamais tu trouves que c'est nul, mets-le dans les commentaires. Si t'as une autre idée pour appeler ça autrement, mets-le aussi dans les commentaires. Moi, j'appelle ça Krill Versification, comme ça fait Krill et la diversification. Je trouve que c'est cool. Je vais le décorer un peu mieux, hein. Je vais prendre le logo de Krill et je vais essayer de faire un petit coup de Photoshop pour faire un truc bien joli. Et la semaine prochaine, ce sera bien propre. Voilà, c'était Krill Versification, tant qu'il n'y a pas d'autre nom, je vais appeler ça comme ça. Ce premier épisode est terminé, si jamais ça t'a plu, lâche un pouce à la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu verras les autres épisodes, je vais lancer d'autres stratégies, on va faire un suivi de ces deux-là, on va voir si le Rocketbot V6 et Maya V8 a bien fonctionné, si c'était en positif ou en négatif. Dans le futur, je vais lancer d'autres stratégies, et au bout de plusieurs semaines, on fera le statut, savoir s'il y en a qu'on laisse ouvert, ou si on les ferme parce qu'elles sont pas efficaces. On pourra donc arbitrer aussi, mettre le capital de telle stratégie, la mettre sur une autre stratégie, ou faire autre chose. Et pareil, dans le futur, on verra si ça vaut le coup de holder des KRL, parce que à la base dans le Krill tu peux lancer que 10 stratégies, mais si tu hold des KRL, tu peux lancer jusqu'à 20 stratégies, etc., etc., de plus en plus. On verra si ça vaut le coup, on va essayer d'étudier la courbe du KRL. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à d'autres gens qui seraient intéressés pour lancer des stratégies Krill. Je te rappelle qu'en description, je vais te mettre un lien d'affiliation pour t'inscrire sur Krill, je vais aussi te mettre un lien d'affiliation pour t'inscrire sur Binance, et je te rappelle aussi également que j'ai sorti une vidéo sur Swissborg, je la mets en fiche là-haut là. Swissborg te permet, grâce à mon lien d'affiliation, de générer un ticket de reward qui va de 1 à 100 € de Bitcoin crédité instantanément sur ton compte. Donc voilà, c'est une offre que je trouve sympa, donc du coup je te mets mon lien d'affiliation aussi pour Swissborg. Allez, sur ce, je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine.